suis un homme qui aime la vie parce qu'en fait la vie c'est là que ça se passe. Nous sommes cette planète, cette terre pour donner le meilleur de nous-mêmes parce que la vie ça vibre, hein, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait j'accompagne les personnes qui ont perdu le cap de leur vie, qui sont dans des phases un peu de brouillard comme ça, dans des sortes de transitions de vie. Il y a des choses qui changent parce que souvent moi j'ai l'impression de vivre dans plusieurs mondes et plus ça va, plus je trouve du monde dans mon monde. Donc je me dis c'est qu'il y a vraiment un changement et je le vois même avec une Atera, où on se retrouve avec des personnes qui sont vraies, on peut être vrai, on est vraiment nous. Quelqu'un qui permet à une personne de réfléchir, qui facilite en tout cas cette réflexion par un questionnement qui peut être pertinent et qui permet à une personne, à travers ce questionnement, finalement de se reconnecter à elle-même et de désactiver peut-être les automatismes qu'on peut avoir dans la vie au quotidien. Peut-être facilitatrice, c'est le terme qui me vient. Je m'inscris bien dans le cadre de l'entreprise, donc intervenir auprès des dirigeants, des managers, et de développer après une activité qui puisse être orientée humain, essentiellement humain. C'est ma mission de vie peut-être. Ça c'est un sujet qui n'est pas simple à creuser, sur lequel je m'interroge encore souvent. Mais c'est bien ça, aller à la rencontre de sa mission de vie, la définir, la connaître, pour libérer son plein potentiel au service des autres. Pour moi, c'est important de se relier à d'autres et c'est peut-être aussi ce qui m'attire dans le collectif. Et ce que je dis souvent, c'est que chacun, on a tous des richesses, on a tous une expérience, on a tous une sensibilité différente. Et moi, ce que je trouve magique, c'est de mettre de la connexion entre toutes ces richesses-là. Donc c'est ce que je dis souvent au collectif que j'accompagne. Et l'écosystème Unatera, c'est ça, c'est des richesses, on est tous différents. Malgré tout, il y a quelque chose qui nous relie. Mon travail, en fait, ça consiste à analyser l'impact de l'environnement sur ce qui est vivant. Ce qui est vivant, c'est le végétal, l'animal, mais c'est également nous. On est en fait des êtres vivants, on est en relation avec la nature, même si notre société moderne nous a éloignés de cette connaissance de la nature et puis de cette relation. Et à 40 ans, 50 ans, se dire, mais non, là, je suis plus bien dans mon travail, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de me reconnecter. Et donc il y a deux choses qui m'animent, c'est vraiment aider l'adulte à pouvoir se reconnecter à lui pour qu'il soit heureux et acteur de sa vie. Et en même temps, pouvoir développer les compétences psychosociales des enfants et des jeunes pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs de leurs décisions, de leurs choix, en conscience avec ce qu'ils sont au fond d'eux en fait. Ce temps de l'opportunité, il y a un avant et un après Kéros, il y a le chronos, le temps qui s'écoule, et le kéros, le temps où on prend le temps de l'intériorisation. Une Atera, c'est une rencontre de personnes qui ont le même sens, qui ont fait des choix de vie et des choix professionnels qui vont dans ce sens de la rencontre humaine, de l'accompagnement à cette prise de conscience, donc pouvoir accompagner cette progressance, hein, je reviens sur mon pas à pas, et pour moi c'est aussi un chemin de progressance personnelle. Réussir sa vie, pour moi ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce qu'avant de réussir sa vie, il faut être OK avec soi-même. Il faut s'aimer, aimer l'autre, ne pas l'abîmer. Pour moi ça c'est réussir sa vie, c'est tendre sa main sans se poser de questions, c'est donner, recevoir, c'est vivre dans un monde gagnant-gagnant. Pour moi ça c'est réussir sa vie.
je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis toujours. C'est le désir de la paix. C'est le désir de contribuer à la paix. Et ce que j'ai ressenti en pratiquant les constellations, eh bien, c'est que c'est un processus sacré qui permet de retrouver la paix en soi et au sein des groupes auxquels on appartient. Moi, je dis, je rallume les flammes, tu vois, parce que la flamme, elle existe. Quand tu es enfant, tu sais ce que tu veux déjà. Sauf qu'après, la société, l'éducation fait que tu essayes de rentrer dans le moule pour faire plaisir à tout le monde. Ce qui est correct aussi, mais il y a un moment, il faut que tu penses à toi pour avoir un équilibre, tu vois. Et ouais, alors quand ils sont tout jeunes, c'est facile de rallumer. C'est encore bien vivant. Et quand c'est beaucoup plus grand, eh ben, ils ont déjà mis pas mal de pansements, ils essayent de rentrer dans le moule pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, pense à toi pour pouvoir servir les autres. Il y a aussi cette notion, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Je ne vis pas que pour moi. C'est arriver à rentrer en harmonie avec ce que tu es, mettre en évidence tes talents, les exprimer parce que tu es heureux là-dedans. Et je pense que sincèrement, c'est je partage et je contribue. Je fabrique quelque chose avec les autres. Alors, le système, peu importe lequel, en fait. Il est difficile d'aller accompagner le changement du monde si on ne commence pas par soi-même. Parce que finalement, l'être humain, c'est un être humain dans l'univers, dans le cosmos, quoi, hein. On est un grain de sable et on n'est rien, on n'a rien découvert encore de ce monde-là. On a tellement de choses à apprendre, on a un regard qui est celui de notre première paire de lunettes, mais on peut voir bien au-delà de ça. Si on est un peu plus attentif et qu'on sort de notre restriction, quoi. Unatera, c'est pour le vivant en fait. Et on est tous pour la même cause, le vivant. Donc ça, c'est ce qui m'anime. Et on a tellement de choses à partager les uns les autres, tellement. Et Dieu sait pourtant si on est des univers différents les uns les autres. Qu'est-ce que c'est riche? Mais qu'est-ce que c'est riche? De créer de l'éveil, parce que finalement, est-ce que c'est pas, en tant que dirigeant, juste ça notre job, de semer des graines? Et puis après, chacun a le libre choix de les arroser ou pas. En étant dans une transformation de soi, souvent, sans le vouloir, on inspire en fait les gens qui sont autour de nous. Si j'étais la fondatrice d'Unatera, mon intention, ça aurait été de trouver des copains et des copines. C'est clairement ça, hein. C'est vraiment de retrouver des collègues, des personnes qui ne sont pas en compétition, qui travaillent tous avec la même envie. C'est être plus près de soi-même. C'est vraiment être aligné avec son cœur en fait. Ouais, pour moi c'est ça, c'est juste ça en fait. C'est pas grand chose en fait en soi, mais le chemin n'est pas toujours évident. Être pleinement conscient de ce que nous sommes, là où nous en sommes, de pouvoir contribuer avec notre singularité, nos capacités à être là à servir les autres. Aller chercher son efficience personnelle, mais professionnelle, parce que quelque part on est dans cette société, il y a quelque chose à faire, tout dépend de l'intention qu'on met derrière, et puis d'être libre, et d'amener les gens vers leur propre liberté, quoi, et d'être eux-mêmes. Comme beaucoup, notamment dans l'écosystème Unatera, hein, je fais appel à l'EPNL, la micro-hypnose, le clean coaching, j'utilise plein d'outils, mais ce qui est au-delà de tout outil, ce qui est le plus riche, et je serais tentée de dire que c'est aussi riche pour moi que pour la personne avec qui je suis,
c'est juste d'être présent. Et en fait, c'est source d'informations qui mettent en marche quelque chose. La posture du corps, le mot utilisé. Donc voilà, c'est juste d'être présent à l'autre. Vous donnez de l'amour.